Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement des flèches dans Canva, les différents types de flèches et les avantages et les inconvénients de chaque type de flèche. Donc ici on peut déjà voir qu'il y a une flèche présente sur mon design sur Canva et je vais créer une nouvelle page et on va ajouter ici dans la section éléments à gauche, on pourra ajouter peut-être par exemple une forme. Et en plus de cela, je vais ajouter ici une image, par exemple celle-ci. Nous avons donc une forme qui est le carré et l'image. Si je vais dans éléments et je vais sur forme, nous avons différents types de flèches disponibles. Je pourrais choisir par exemple celui-ci. Et là, nous avons donc une flèche. Si je clique dessus, on peut voir différents paramètres. Par exemple, la couleur de la flèche, on pourrait choisir, je ne sais pas moi, ce jaune. Nous avons donc maintenant une flèche jaune. On peut choisir de la faire un peu plus épaisse, par exemple, quelque chose comme ceci. On pourrait avoir des petits points comme ceci. On peut ici modifier avec les chiffres. Et ce qui est sympathique, si vous cliquez sur la flèche, vous allez pouvoir, en plaçant votre curseur sur la fin ou le début de la flèche, vous allez pouvoir le placer quelque part, soit comme ceci, soit comme ceci, soit comme ceci. Allez, dans ce cas-ci, je vais choisir le milieu. Ensuite, ici, je peux faire la même chose de ce côté-là, soit sur un côté, au milieu. Hop, allez, je vais faire au milieu, hop. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je fais comme ceci, c'est lié. Et même si je rajoute d'autres éléments, par exemple, je pourrais rajouter un rond en plus. Hop. Je pourrais rajouter ici dans éléments une autre flèche qui cette fois-ci va peut-être relier comme ceci, comme ceci. Et on peut voir que ça tient. Donc en cliquant sur la flèche, on s'est modifié la couleur, l'épaisseur. On s'est rajouté un ou deux terminaisons avec une flèche. On peut choisir un rond. Voilà, il y a plusieurs options disponibles. On pourrait aussi, pour le deuxième côté, je pourrais faire comme ceci. À vous de voir ce qui vous semble plus intéressant. Une autre chose qui est sympathique, c'est qu'on peut modifier le type de flèche. Est-ce qu'on fait une flèche droite, courbée, coudée? Donc coudée, on peut voir ici que ça ressemble. Si je vais agrandir, comme ça on verra mieux. On peut voir qu'elle est un peu coudée là. Si je vais, hop, je vais un peu tout supprimer, comme ça vous verrez mieux. Hop, je vais prendre ici une forme, j'en prends une deuxième, hop, je rajoute une nouvelle flèche, par exemple celle-ci. Je choisis de l'accrocher là et là. Ensuite ici, type de flèche, je vais choisir coudée. Et là, je peux modifier soit comme ceci, soit comme ceci. Donc ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait possible. Dernière option, c'est courber. Et donc là, on va pouvoir modifier comme ceci, comme ceci. À vous de modifier comme bon vous semble. Ensuite, il y a d'autres paramètres, comme par exemple la transparence, est-ce qu'on peut animer, la position, ici, copier le style. Imaginons, j'ajoute une deuxième flèche, par exemple celle-ci, que je vais placer là. Cette flèche, je vais la faire peut-être bleue et un peu plus épaisse. Hop. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je clique sur celle-ci. Copier le style et je vais copier le style. On peut voir ici que mon pinceau est devenu noir. Si je copie le style, hop, j'ai copié le style, donc les caractéristiques de cette flèche à celle-là. Et pour terminer, pour ce type de flèche, si on va sur un tableau blanc, par exemple ici, je clique sur trois petits points transformer en tableau blanc. Ben, les flèches, ça peut être sympathique. Ça peut être tout à fait adapté pour tout ce qui est tableau blanc, pour faire du mind mapping et ce genre de choses. Mais revenons ici sur cette page, on va regarder un petit peu les autres types de flèches. Car dans forme, il y a les flèches qui sont considérées des lignes. C'est jusqu'à la fin de la ligne, on peut rajouter une flèche ou pas. Nous avons ici ce type de flèche-ci, qui est donc dans les formes, mais il n'a pas les caractéristiques. Si je clique dessus, on peut voir que les caractéristiques sont différentes. Nous n'avons pas l'option courbée, ce genre de choses. Mais nous avons quand même quelques caractéristiques. Par exemple, notamment, on peut modifier la couleur. On peut passer, par exemple, à du bleu.
Donc ça, c'est l'avantage de ce genre de flèche, c'est que c'est très facilement modifiable. On peut modifier facilement, on peut changer les couleurs. Donc ça, c'est quand même un bel avantage. Ensuite, dans éléments, nous avons donc dans les formes les lignes et les formes. Si j'en reviens en arrière, nous avons aussi deux autres types de flèches. Dans illustration, si vous écrivez flèche, vous avez d'autres types de flèches. Et donc là, vous en avez certaines où vous pouvez changer la couleur et d'autres pas. Le désavantage de celle-ci, c'est qu'on ne peut pas les modifier comme on veut. On peut par exemple rétrécir, agrandir, mais on ne sait pas modifier aussi facilement que ce genre de flèche. Mais c'est quand même intéressant d'avoir aussi cette option-ci. En plus, vous avez dans la section ici, donc il y a illustration, mais si je descends, vous avez dans photo, si vous écrivez flèche, vous avez aussi des flèches qui sont aussi présentes. Donc là, le désavantage, c'est qu'on ne peut pas modifier la couleur. Mais voilà, vous avez quand même pas mal d'options. Et donc, avec tout ça, vous avez quand même de quoi choisir l'option qui est la plus adaptée pour vos projets. C'est tout pour les flèches. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle puisse aider quelqu'un. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.